Souvent, j'entends des choses comme je fais tout parfaitement et je mange bien, pourtant je mange bien et rien ne va. Cette idée du je mange bien est une idée très personnelle, mais peut-être bien manger n'est pas vraiment adapté à ce que notre corps a besoin. Et pourtant, la santé n'est pas au rendez-vous et on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Cette idée de bien manger ou de parfaitement manger ou de penser de tout bien faire n'existe pas. Une intention de vouloir bien faire est déjà bien, mais du savoir comment le faire réellement est encore mieux. Aujourd'hui, toujours un peu dans cette verve du intestin irritable, difficulté digestive, quand ça va pas dans le ventre. Souvent, j'entends des choses comme je fais tout parfaitement et je mange bien, pourtant je mange bien et rien ne va. Ou je ne digère quand même pas. Donc, cette idée du je mange bien est une idée très personnelle et très unifocale en fait de notre propre point de vue, parce qu'on a appris ce qui est bien manger à travers des enseignements qu'on a reçus. Mais peut-être bien manger n'est pas vraiment adapté à ce que notre corps a besoin. Et ainsi, on peut avoir cette idée ou cette impression de tout bien faire selon ce qu'on a entendu à travers les grands médias, à travers les régimes, à travers ce qui est préconisé par la diététique moderne, par les médecins et tout ça, et quand même aller mal. Tout simplement parce que ça, c'est ce qui est bien pour la plupart des gens et qui est préconisé comme étant bien, n'est pas bien pour votre propre corps. Parce que un corps, il peut que correctement travailler et assimiler tout ce que tu mets du bien dedans quand il travaille bien. Puis après, il y a des gens qui mangent rien de transformé, que des super bons produits, qui mangent bio depuis beaucoup d'années et qui font très attention à ce qu'ils mangent, qui choisissent leurs produits avec parcimonie. Et pourtant, la santé n'est pas au rendez-vous et ils se sentent mal dans leur peau, mal dans leur corps, rien ne va et le corps montre des signes de défaillance ou de dérèglement avec des problèmes plus ou moins graves. Et on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Il y a cette fameuse phrase qui dit « c'est la génétique qui charge le revolver et son mode de vie et ton environnement qui appuie sur la gâchette ». Parce que en fait, nous sommes prédisposés à certaines choses. Nous avons tous... Quand vous venez d'une famille de diabétiques, vous avez de grandes chances d'avoir une rate très faible ou d'avoir des problèmes de diabète. Et c'est pareil pour les cardiaques ou ceux qui ont le poids en bas du corps avec la rétention d'eau et tout ça. Je veux dire, on se refait pas. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez pas changer, vous pouvez juste les minimiser. Et pour ça, il faut déjà comprendre que c'est le cas et que ça va toujours être votre point faible. Et pour ça, il faut vraiment scruter, regarder son corps et de dire, ok, moi c'est tel aspect de mon corps qui est en faiblesse et qui est toujours en difficulté. Et puis après, savoir comment est-ce qu'on équilibre ça et si tu as les mêmes problèmes que ta famille, que ta maman et que ta grand-mère et ta sœur, c'est que peut-être tu devrais faire autre chose de ce que tu as fait jusqu'à maintenant alors que même on t'a dit que c'est sain et que c'est bon pour la santé. Et puis après, il y a des personnes qui mangent n'importe comment et n'importe quoi. Et on se dit, mais comment ils font pour ne pas tomber malade? C'est fou. Il fait tout de travers ou elle fait tout de travers et pourtant tout va bien. Alors, il y a deux choses. Soit tout va bien pour l'instant, ou tout va bien, mais la personne ne se rend pas compte que pas tout va bien et où elle s'en fout. Ou tu penses que tout va bien, mais c'est pas vrai pour lui ou pour elle, finalement, dans son intimité ou dans son fort intérieur. Et aussi, il y a ce deuxième aspect que beaucoup de gens entre nous oublient. Il y a bien faire dans qu'est-ce que je choisis de manger, bien faire dans à quel moment de la journée je le mange, et bien faire avec comment est-ce que je le combine, combien et de quelle manière est-ce que je le prépare pour que tes aliments me conviennent. Et en fait, certaines personnes qui paraissent avoir vraiment une très mauvaise alimentation, finalement, ont quand même au fur et à mesure de la journée, des bonnes combinaisons, des beaux réflexes naturels alors qu'ils y connaissent rien, une bonne combinaison de nutriments et finalement une bonne quantité
Alors que d'autres personnes qui pensent tout bien faire et qui font parfaitement, qui mangent des super bons produits, en fait, leur combinaison n'est pas bonne, la température n'est pas bonne, le moment auquel ils le mangent n'est pas bon, en tout cas pas adapté à leur milieu interne. Hein. Et puis après, n'oubliez jamais qu'on ne choisit pas sa génétique. Je veux dire, en fait, si vous vivez avec quelqu'un qui peut tout manger, et sans avoir le moindre souci de santé, c'est son corps à lui. Et si le tien, il est différent, en fait, il faut absolument que tu prennes en charge le tien et pas le sien et que tu arrêtes de te comparer. Parce que de toute façon, tu peux rien faire d'autre que d'accepter le tien. C'est pour ça que c'est tellement cette idée de bien manger ou de parfaitement manger ou de penser de tout bien faire n'existe pas en fait. La question c'est d'avoir une attention à ce que je mets à l'intérieur de moi, c'est ce qui est au bout de ma fourchette, une intention de vouloir bien faire est déjà bien, mais du savoir comment le faire réellement est encore mieux, et de comprendre pourquoi c'est bien pour l'autre personne et quelle chose est bien pour toi, ça aussi c'est bien à apprendre. Et je dirais même quelque chose qui est encore plus important que ça, c'est de expérimenter sur son propre corps. Tu manges un truc, tu te dis « Ah, oups, je pense que celui-là ne me convient pas » et de l'accepter que c'est comme ça. Ou de trouver un moyen, comment manger ceci ou cela d'une autre manière ou d'une meilleure manière, comme on le fait pour le lait, pour le gluten, pour le sucre ou pour certains légumes ou légumineuses qu'on ne peut pas digérer. Tout est possible. La question, c'est juste de comment est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on gère ça au quotidien. Parfois, quand je poste des choses, et je donne des exemples, ou je fais des réels, et je dis des choses, il y a toujours plein de gens qui disent « Mais quelle connerie, mais c'est pas ci, mais c'est pas ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. » Ben non, en fait, non. Il y a des choses qui sont universelles, ça c'est sûr et certain. Hein. Il y a que 3 macronutriments et on doit les manger, sinon on va être en carence. Voilà, il y a des micronutriments, on doit les manger, on doit les avoir parce que sinon on va être en dysfonctionnement. Ok, soit. Mais il y a plein de différentes approches et ils sont tous justes et tous faux. Ils sont justes pour une personne et fausses pour l'autre. Ou juste dans un contexte et faux dans un autre contexte. C'est pour ça que c'est toujours le contexte qui prime sur le principe. Je me répète, c'est le contexte qui prime sur le principe. C'est-à-dire toujours dans quelle phase de vie et dans quel mood, dans quel fonctionnement je suis aujourd'hui et qu'est-ce qui est adapté à ça et qu'est-ce qui est juste pour moi à l'instant T, là, aujourd'hui. Et pas quel précepte je devrais appliquer parce que telle personne a dit que c'est bon et que tout le monde doit le faire. Parce que même moi, je ne dis pas ça. Il y a certaines règles qui sont justes, mais pendant tous mes enseignements, j'essaie toujours de laisser des portes ouvertes et de jamais clôturer les gens dans quelque chose où c'est enfermé, où se dire « il faut faire ça absolument ». Parce que à partir du moment où en fait on essaye de figer quelque chose de vivant et de changeant au quotidien dans quelque chose de d'étriqué et de rigide, ça fonctionne plus. Et c'est pour ça que parfaitement bien manger n'existe pas. Il existe l'attention à soi, la compréhension de pourquoi on fait les choses, pourquoi on mange les choses et à quoi ils servent dans le corps. Et c'est comme ça qu'au quotidien, ou d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une saison à l'autre, on peut équilibrer et dire « Ah tiens, je vais manger un peu plus de ça. Ah, aujourd'hui, je vais me faire une infusion de ça ou je vais me faire une monodiète de ça. » Parce que je sens que dans mon corps, il a besoin de ça. Parfois, il y a des gens qui me disent « Oui, mais je fais un régime XY, qu'est-ce que vous en pensez ?» Mais j'en sais rien. J'en sais rien parce que déjà, beaucoup des régimes XY, je connais pas parce que je ne fonctionne pas comme ça. Et parce que je connais pas ton corps. Donc en fait, je peux pas te dire si c'est juste pour toi ou toi. Comment est-ce que toi tu te sens avec ça? Tu te sens bien avec ça? Donc en fait, c'est good pour toi. Tu te sens pas bien avec ça? En fait, change, trouve autre chose. Et fais-toi confiance et expérimente et dis-toi qu'en fait, nous sommes tous dans cette obligation d'expérimenter et de comprendre comment on va. Manger parfaitement n'existe pas. Arrêtez de vous foutre la pression de tout faire bien ou de tout faire parfaitement. Écoutez votre corps, écoutez vos besoins, apprenez à comprendre votre corps, à comment il fonctionne. Et ne croyez pas à ce que il y a le régime XY va être le super bon régime pour vous. Parce que
comme j'ai dit, chacun est juste et chacun est faux, chacun dans son contexte. Donc voilà, et ça c'est pareil pour tous les symptômes que nous pouvons avoir. Les gens me disent j'ai ça, c'est quoi? Je me dis ça dépend. Ça dépend. C'est quoi ta constitution de base? C'est quoi ton mode de fonctionnement? Est-ce que voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de se connaître et de connaître son corps pour pouvoir savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus de comment connaître son corps et de comprendre ce qu'il faut manger, j'ai pour ça le programme Alchimiste. Vous trouvez le lien dans ma bio du bon sens dans mon assiette. Une fois que vous êtes sur mon site, vous avez toutes les redirections. Si cette vidéo vous a parlé et vous vous êtes reconnu dans cette approche au corps, n'hésitez pas à la liker, commenter et la partager et vous abonner. Ça vous permettra de nous rendre un peu de cette énergie qu'on vous partage à travers les vidéos de cette chaîne pour la faire grandir et la rendre utile au plus grand nombre. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans cette approche au corps avec nos programmes d'accompagnement et nos formations, cliquez sur le lien qui est sous cette vidéo. Prenez soin de vous.